Amis du Québec et d'ailleurs, c'est toujours un bonheur pour moi que de vous retrouver et de vivre avec vous l'Évangile du Christ. Je n'ai pas dit de lire avec vous l'Évangile du Christ, mais de le vivre, car la parole de Dieu, donc celle qui sort de la bouche de Dieu, n'a pas d'autre raison d'être que de s'incarner en nous. Autant dire de prendre possession de notre geste et pas seulement de notre intelligence. Elle existe, cette parole, pour nous transformer, pour nous bonifier, pour nous diviniser. Le mot n'est pas trop fort, car nous sommes tous appelés à devenir des Christ vivants. Et c'est en devenant beau et bon sous la parole du Christ qui nous éduque que la terre pourra finir par devenir un paradis. Mais oui, le voilà le meilleur programme politique qui peut sauver le monde et le transformer en paradis, mettre en œuvre les paroles du Christ. C'est tout mon programme. On considère trop souvent la religion, vous savez, d'une manière trop intellectuelle, trop extérieure. Je crois en Dieu ou je n'y crois pas. C'est très bien pour les enfants, ça leur donne des valeurs. Ou encore, il faut garder les traditions. Oui, je vais à la messe le dimanche parce que j'en ai pris l'habitude depuis l'enfance. Mais bien souvent, dans ce système bien rodé, le cœur n'y est pas. On oublie qu'un homme, que dis-je, que notre Dieu, Jésus de Nazareth, fils de Marie et du Père éternel, a donné sa vie par amour pour nous. Et qu'il a voulu non pas seulement être écouté, vénéré, adoré, mais être mangé. L'image est forte. Elle concerne d'abord sa parole, je le redis, car il s'agit de la manger. Je ne sais pas si vous vous souvenez, au livre de l'Apocalypse du chapitre 10, il y a un dialogue très fort, vous pourrez le relire, un dialogue entre l'ange et Saint Jean. Je lui demandai, dit Saint Jean, de me donner le petit livre. Et il me répondit, « Prends ce livre et dévore-le. Il remplira ton ventre d'amertume, mais dans ta bouche, il sera doux comme le miel. » D'amertume, parce que l'amour est exigeant et qu'il réclame la mort du moi égoïste au profit du bonheur d'autrui, mais aussi de douceur, car rien n'est plus beau et plus exaltant que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Prends le livre et dévore-le. N'oublions jamais cette parole. Et puis, il y a l'Eucharistie, ce pain de vie qui prend la forme d'une petite hostie et qui est le Christ en personne, présent encore aujourd'hui dans toutes les églises du monde. Où le Christ est-il allé chercher cette idée géniale, ce mode de présence qui nous permet d'entrer en lui, qui lui permet d'être mangé, de ne faire plus qu'un avec nous, d'être assimilé par notre être? Où est-ce qu'il est allé chercher tout cela? Peut-être en regardant des femmes qui donnaient leur sein à leurs enfants, qui les nourrissaient de leur propre substance. En tout cas, la réussite est totale et le but est atteint. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi, je demeure en lui. Voilà le but de la Sainte Eucharistie. C'est une histoire d'amour entre toi et le Christ, entre l'âme humaine et son Dieu. Aussi, aller à la messe avec ses jambes et même sa cravate, sans que le cœur ne soit au rendez-vous, c'est une perversion de la foi. C'est le signe que l'on n'a rien compris. D'autant plus que l'Eucharistie n'a été rendue possible que grâce à la mort infamante du Christ. L'Eucharistie lui a coûté l'exténuation de son corps et le goutte à goutte de tout son sang sur le bois de la croix. Quand on prend vraiment conscience de la hauteur de ce don, on s'éloigne de tout légalisme, on se colle contre le Christ et on communie à son amour. Il est vraiment important que vous et moi nous concevions notre rapport à Dieu avec l'intensité du cœur. On répond à l'amour par l'amour et non pas uniquement par le devoir. Il faut habiter de l'intérieur notre relation à Dieu et même avec les personnes que nous rencontrons en évitant tout geste qui ne viendrait pas du cœur. Un serrement de main, un simple baiser n'ont pas le droit d'exister s'ils ne signifient pas au moins une estime. Et nos communions au corps du Christ n'ont de sens que si le cœur est impliqué. J'espère qu'il en est ainsi pour vous. Je vous embrasse et vous bénis parce que je vous aime.
Amen.